La Ghislaine de la justice allemande, c'est Nicole Junkermann, je l'ai dit. Nicole Junkermann est la confidente allemande de Jeffrey Epstein. Nicole Junkermann a investi dans des logiciels de police avec Jeffrey Epstein dans la même entreprise. C'est extrêmement dangereux que l'appareil policier soit ainsi pris en main. Parce que si on appelle le 112 avec leur logiciel, ils peuvent immédiatement accéder à la caméra, au micro et à toutes les données. Toutes les données sont ensuite téléchargées dans le cloud et rien de tout cela n'est protégé par la loi sur la protection des données. C'est pourquoi même les parlements régionaux ont dû changer la loi sur la police. C'est un logiciel qui n'est pas comme celui de Nicole Junkermann et Epstein, Carbine 911. Celui-ci vient aussi de Peter Thiel, qui était également très proche d'Epstein pour les investissements. Donc, en quelque sorte, tout cela ne fait qu'un. Ce logiciel de Peter Thiel, Palantir, est justement utilisé pour ce genre de choses que je viens de décrire. Et cela se passe en Hesse, dans le Bade-Württemberg, en Bavière et même en Rhénanie du Nord-Westphalie. L'AfD siège encore dans les gouvernements régionaux. Oui, récemment, ils ont aussi voté en Bade-Württemberg. Exactement. Ces dernières semaines, j'étais toujours content, ou plutôt ces derniers mois. L'AfD n'est qu'un petit rouage dans l'ensemble si on prend du recul. Tous ces réseaux mondiaux. Il s'agit aussi de récits, comme autour de Palantir et de la surveillance numérique. Tu as mentionné 2029 plus tôt. Mais permets-moi de t'interrompre un instant. J'ai peut-être été un peu trop loin, mais le point, c'est que j'ai justement mentionné Nicole Junkermann. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Environ une semaine plus tard, il y a eu une lettre des avocats du commandement nucléaire adressée à Nicole Junkermann à l'AfD. Ils voulaient supprimer une phrase que j'avais dite. Ils ont fixé un délai de 2 semaines. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? En quelques heures, ils n'ont pas seulement supprimé cette phrase, mais ils ont effacé leur nom 4 fois. Tellement d'influence. Oui, mais dans notre vidéo, le nom apparaît encore. Nous avons aussi souvent mentionné Nicole Junkermann dans notre enregistrement. Je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas encore vérifié, mais je pense que c'est toujours le cas. Ça n'apporte pas grand-chose non plus dans ces documents officiels au Bundestag. On ne peut pas simplement effacer quelque chose plus tard, n'est-ce pas ? Parce que ça vient du groupe parlementaire de l'AfD au Bundestag. C'est vrai. Là où j'ai dit ça, ma partie a été effacée. Vous pouvez l'écouter sur ma chaîne Telegram, c'est toujours officiel. Le discours y est complet et non coupé. Merci de le partager et de le sauvegarder, car il y a de nombreuses falsifications. Je ne fais pas la promotion de trucs financiers douteux ou d'autres projets de ce genre. Il n'a aussi que 32 000 abonnés, donc moi je me concentre sur le contenu et non pas principalement sur la diffusion pour ainsi dire. Regardez un peu, partagez, ce discours non coupé il y est encore, et un montage de ce discours au Bundestag a eu plus d'1 million de vues sur YouTube. C'est une chaîne avec 70 000 abonnés. Elle a eu plus d'1 million de vues. Ils n'ont pas pu le censurer autant. Tu as tout à fait raison. Ils ont tenté de le retirer des documents officiels, mais c'est toujours supprimé, jusqu'à aujourd'hui. Soyons très concrets, si on revient encore une fois à ce MacLeod, qui essaie d'une certaine manière, ou comment s'appelait l'autre type, Pistorius, qui a maintenant contribué à fonder l'AfD. Pazderski. Pasterski. Ok. Tu vois, je me suis déjà perdu avec tous ces noms. Ils veulent sans doute porter l'AfD au pouvoir d'ici 2029, ou au plus tard 2034. D'accord, j'observe donc tous les acteurs impliqués. Weidel, Merz, von Storch, Spahn. Bien sûr, ils sont peut-être éloignés sur le fond en ce moment, mais je pense que quand il s'agit vraiment du pouvoir, ils feraient des contorsions verbales et mentales incroyables pour finir par s'accorder, qu'ils finiront par gouverner ensemble au final. Oui, tout converge vers 2029, cette escalade militaire, ou bien 2030, le Great Reset, tout ce qui est débattu en ce moment. Pourquoi veut-on alors prendre une direction conservatrice de droite et, disons, ne pas laisser de côté les écolos de gauche, qui ont aussi soutenu tout cela? Ils ont finalement aussi tout mis en place. Les Verts jouent un rôle important dans cette constellation. Ils sont passés du pacifisme à un opportunisme et à une soif de guerre. J'ai été électeur à l'origine et ai déjà voté pour eux. J'ai déjà voté pour le BSW, l'AfD et à peu près tout ce qu'il y a là-dehors. À ce jour, je reste très déçu par un parti que je voyais alors comme très intègre, du moins selon moi. Je les ai crus quand ils disaient défendre ces sujets, mais une fois au pouvoir, ils font l'inverse. Pourquoi 2029 ? Est-ce que c'est parce qu'il doit y avoir un vent conservateur de droite ? Est-ce que ce sont ces instruments de contrôle ? T'as mentionné plusieurs fois Nicole Junkermann, ainsi que Palantir.
Est-ce qu'ils seront aussi froids, aussi inhumains, qu'il faudra aussi des personnes tout aussi froides et inhumaines? Quand je regarde ces protagonistes, von Storch, Span et les autres, ils feraient tout pour le pouvoir. Du moins, c'est comme ça que je le perçois, qu'ils sont intérieurement tellement détachés d'eux-mêmes qu'ils veulent finalement participer à ce grand jeu mondial. Alors, je dois dire par exemple, je ne le sais pas. Même Béatrice von Storch, elle a aussi pris la parole lors de ce forum. Lors de ce forum où ces médecins persécutés étaient présents et ont pris la parole, elle est un peu comme Ursula von der Leyen. Elle a, disons, un héritage familial qui pèse sur elle. Je pense que c'est son grand-père ou un proche parent, un certain Monsieur von Krosigk. C'était le ministre allemand des Finances de 1932 à 1945. Jusqu'au tout dernier jour, et là il faut dire une telle continuité, oui, de 1932 à 1945, et aussi le reste. Beaucoup d'autres membres de la famille, et ainsi de suite. C'est, pour ainsi dire, marqué par un lourd passif familial. Mais chacun a bien sûr encore aujourd'hui la possibilité personnelle d'en faire quelque chose de bon et de juste. So, il y a de bonnes et de moins bonnes personnes dans un parti. Et ce qui m'importe, c'est bien sûr de protéger les bonnes personnes et de les encourager aussi. Et il y a des opportunités. Surtout aussi à la base, c'est aussi la réponse à ton autre question. Pourquoi justement conservateur de droite? Parce que tu ne peux tout simplement pas arrêter ce grand mouvement d'éveil et ce mouvement de réaction. Après avoir eu autant de SPD qui étaient toujours dans ces gouvernements et qui sont en quelque sorte déjà grillés, maintenant, ils luttent avec le seuil des 5%. Willy Brandt, lui aussi originaire de Lübeck, il doit se retourner dans sa tombe à cause de ça. Ils sont en quelque sorte grillés les uns après les autres. Les Verts sont devenus les Verts olives. Avant, c'était le Parti de la paix. Beaucoup de choses ont été éclaircies. Donc ce grand mouvement, tu ne veux pas aller contre, mais c'est bien plus habile, comme au judo, c'est ça, comme au judo. Utilise l'élan et détourne-le. C'est ça le point. Au lieu de s'y opposer et de dire cette tendance conservatrice est en fait aussi une tendance, pour ainsi dire, contre les mouvements de gauche précédents. Les gens repartent. Que faire d'autre? Rester dans ce mauvais système de parti? On va vers la droite. Puis tu es déçu par la droite et ensuite tu repars quelque part à gauche et ce sont des mouvements qui prennent alors 10, 20 ans. Plutôt 20 ans en Allemagne. Ça va parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Tu le sais déjà à l'avance. Tu peux imaginer que ce mouvement repartira dans cette direction et que l'espoir suivra. Comme aux États-Unis, nous avons été déçus par le républicain, le conservateur George Bush pendant les guerres en Irak, puis Obama est arrivé, et maintenant ils vont dans l'autre direction. Ensuite, tu es déçu par Obama, et puis avec Trump, tu retournes à droite. Et la fois suivante, tu es à nouveau ailleurs. Parfois aussi au centre. Peut-être que tu joues un peu celui qui ouvre les yeux aux gens. Prends par exemple Tucker Carlson comme figure phare de l'éveil, en quelque sorte comme candidat à la présidence, juste pour lancer l'idée. Je veux reparler de Tucker Carlson dans un instant. Je dois juste intervenir rapidement et en parler. Parce que ce dont tu parles, c'est un peu cette opposition contrôlée. Je trouve ça vraiment fort parce que ça m'a vraiment parlé. Parce qu'au fond, des chaînes comme celle que j'ai maintenant ou un Ben, c'est vraiment l'air du temps. Sinon, on serait toujours dans l'opposition. Mais il ne faut pas oublier que l'AfD a certainement un potentiel de 30, 35, 40, 45%. Peut-être même avec la CDU à 50, 60, 70%. Dans quelques années, il y aura peut-être un nouveau tournant. Je le dis sur la chaîne, c'est vraiment ma devise absolue. Arrêtez d'adhérer à tout ce discours messianique. Puis 10 ans passent, puis 20 ans de plus, et tu as 60, 70, 80 ans. Ta vie est alors finie. Tu es trop faible pour agir. Alors tu as passé ton temps à courir après n'importe qui, et qu'est-ce qui s'est passé? Ta vie est finie. C'est pourquoi je dis toujours, essaie de devenir un peu plus libre mentalement. Il y a par exemple ces choses-là. Je ne suis pas payé pour en parler, OneSec, qui bloque toutes ces applications. Donc tu as cette tentation, cette incitation de soudain prendre ton téléphone. Nous le faisons tous en moyenne jusqu'à 180 fois par jour. Imagine-toi ça. 180 fois, tu prends inconsciemment ton téléphone, chaque jour, 4 heures par jour. Parce qu'on court toujours après le toujours plus, parce que ton cerveau a simplement besoin de ce stimulus à court terme. Donc 4 heures par jour. Essaie de récupérer peut-être 1 ou 2 heures sur ces 4 heures.
Tu pourrais utiliser ce temps pour ton hygiène mentale et calmer ton système nerveux. Ne sois pas constamment agité, à courir partout, et utilise peut-être aussi ce temps pour devenir un peu plus libre financièrement. Tu ne peux pas tout déléguer au médecin en ce qui concerne ta santé. Tu ne peux pas non plus tout déléguer à ton conseiller financier ou à ton employeur pour l'argent, puis te réveiller à 40, 50 ou 60 ans et t'étonner que la base rente ne suffise pas. Prends les choses en main et tu verras alors que tu n'as aucune raison de traverser la vie sans pouvoir. Parce qu'ils ne veulent pas vraiment te garder sans pouvoir. Tu as parlé de toute cette spirale de peur. Ils reviennent tous les 1 ou 2 ans avec une nouvelle histoire pour te faire peur. Tu veux quand même avancer dans la vie avec du pouvoir d'agir. Quand tu es plus libre mentalement et financièrement, tu n'as plus besoin de l'AFD ni de la CDU, tu deviens ton propre réalisateur et peux décider toi-même. Est-ce que je les trouve peut-être plutôt bien? Mais je ne le pense pas non plus dans une position de dépendance. Mais depuis une position plus solide, car tu as fait tes devoirs avant, et tu viens de citer Tucker Carlson. Je sais que c'est un sujet très délicat pour toi, mais je le trouve d'abord positif, parce que en tant que journaliste, il est assez intrépide. Je sais qu'il a un passé à la CIA et ainsi de suite. Mais au moins, il aborde simplement ces sujets très sensibles auxquels aucun autre journaliste n'ose toucher. Et je ne sais pas si j'aborderai tous ces sujets de la même manière. Si je ne regardais pas au moins 1 ou 2 heures par semaine Tucker Carlson, au moins il pose de très bonnes bases. Tu peux simplement te servir à son buffet. Et je trouve ça super qu'il y ait des gens comme Tucker Carlson. Il n'est pas toujours nécessaire de connaître tous les réseaux, ni de saisir précisément leur rôle final. Je trouve déjà bien qu'il soit en quelque sorte un porte-flambeau et qu'il sensibilise aux sujets comme l'Iran ou Gaza pour que d'autres personnes osent aussi s'exprimer. Tu as parlé de Kayvan tout à l'heure, c'est impressionnant. Et Kayvan, il était aussi ici comme invité il y a 6 mois. C'est incroyable, la capacité mentale que Kayvan a, la façon dont il décompose les choses comme une Kalachnikov. Après 2 heures, j'étais complètement épuisé. En tout cas, il a dit en substance qu'on avait essayé de faire taire Kayvan et Daniele Ganser il y a 20 ans. On voulait éliminer ce cancer, je le cite, mais c'est pas prévu que le cancer allait se propager et qu'il y aurait plein de métastases. C'est bien sûr un peu brutal, mais je trouve aussi qu'un Tucker Carlson, par exemple, sème beaucoup de choses et d'autres personnes osent enfin parler de ces sujets. À un moment, ils trouvent le courage de dire « je me lève » car ils ont entendu parler de toutes ces métastases. Tu vois? Simo, tu es une personne tellement sympathique et aussi un peu romantique. Un peu, oui, entre autres, je me considère aussi comme un romantique des droits fondamentaux. Mais ce n'est pas là que nous vivons. La réalité est bien plus dure. Elle est très différente de ce qui est présenté ici. On souhaite cela. On souhaite avoir des héros et ainsi de suite. Même quelqu'un comme Trump. Trump a aussi dit beaucoup de bonnes choses et ainsi de suite et ainsi de suite. Quand il n'était pas encore président ou au début. Mais ensuite, il a changé de direction. Le Covid a commencé sous son mandat. Enfin, il n'a jamais viré Fauci. Hein? Ensuite, pendant son deuxième mandat, les choses ont empiré avec beaucoup de guerres terribles et tout ça. Maintenant, les gens commencent seulement à se réveiller. Alors, ça a toujours été comme ça? Oui, non? C'est pourquoi l'espoir est semé. Il est aussi continuellement entretenu. Tu peux dire la bonne chose. Même maintenant, tout est correct. Mais regarde tous les exemples qui ont fini par être différents. Beaucoup ont placé leur espoir en Obama ou ailleurs, et encore et encore. C'est ça le truc. Le schéma qu'il faut reconnaître est le suivant. Avant de parler des individus, on peut le voir, surtout en Allemagne, dans les partis politiques. Quand les partis arrivent au pouvoir, que font-ils? Ils trahissent précisément leurs électeurs, ils font exactement cela. C'est-à-dire, qui la SPD a-t-elle trahi maintenant? Donc Schröder et Fischer? Oui, c'était eux. À l'époque, la SPD défendait les questions sociales. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hartz IV, non? La retraite Riester et tout ça. Donc ils ont continué à saper le système de retraite. Ils ont harcelé les ouvriers et bien d'autres choses. Voilà, et maintenant ce parti est là. Ils l'ont eux-mêmes trahi et ont fait ça. Pourquoi? Parce que si eux le font, de qui l'aide devrait-elle venir? De l'autre côté, des conservateurs? Elle est patronale? Non? Oui, voilà, c'est ça.
Si maintenant un gouvernement CDU et ainsi de suite est au pouvoir avec Merkel, qui trahissent-ils? Ils sont censés représenter l'ordre, l'État. Ils trahissent l'État. Là, on ouvre simplement les frontières et des millions de personnes entrent. Non, c'est grave, pour tout le pays. Je suis absolument pour l'asile et aussi pour le faire au cas par cas. C'est très clair. Mais là, c'est tout autre chose. Une pure trahison. La prochaine grande trahison qui se profile, c'est la trahison de la Bundeswehr. Très important. Et qui va la trahir? C'est désormais la CDU qui y participe. Les Verts kaki de toute façon. La question sera aussi plus tard. Que fera l'AfD? Et qui dans l'AfD? Oui. C'est pourquoi il faut regarder qui avons-nous là et à quoi ça ressemble. Et moi, j'observe tout ça de l'extérieur et je me dis, d'accord, nous avons là une direction bicéphale, juste pour équilibrer. Nous avons mentionné Alice Weidel, qui d'ailleurs a aussi mon livre. Oui, elle dit aussi « Merci, Monsieur Schöning ». Elle est revenue brièvement et m'a remercié à nouveau pour cela. Il y a aussi Tino Kruppala, un artisan d'Allemagne, de l'Allemagne de l'Est, qui s'est aussi prononcé contre la guerre, etc. Je regarde donc... Ah bon, attendez, d'où vient-il? De Görlitz, près de la frontière polonaise, de cette région-là. Et avec une base vraiment, disons, très solide. Et ce qui s'est passé là-bas? Là-bas, les oligarques ont simplement construit une usine de chars. Oui. Là, une usine de chars a vu le jour. Et puis je me dis, c'est une tâche intéressante. Il faut être contre la guerre et contre tout le reste. Et le plus grand employeur de ta circonscription est maintenant une usine de chars. Oui. Il y aura de nombreuses commandes, l'argent coule à flot. Et puis tu veux dire à ta base, non, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Tâche difficile, non? La question est de savoir comment les gens décideront. Ils se demandent, dois-je m'y opposer? Contre le plus grand employeur, qui fait aussi toujours de beaux cadeaux. Après, tout part à la dérive, la piscine et tout le reste. C'est embêtant, non? Est-ce que tu t'opposes alors à tes propres gens, pour ainsi dire? Ou bien tu te dis à un moment donné, eh bien, ces gentils lobbyistes dans ma circonscription, je vais aussi accepter une invitation de leur part. Waouh, s'ils ont vraiment fait ce que tu viens de raconter, alors c'est l'un des cadeaux les plus malins. Quel coup stratégique. C'est exactement ça. C'est comme ça que tu l'intègres. Et ensuite, tu laisses faire. Et puis tu vois comment ça va être reçu. Il a désormais des tâches dans sa circonscription où d'autres choses se font. S'il ne prend pas l'argent, il y en aura peut-être d'autres dans la circonscription qui diront « Oh, alors je vais me faire financer ». Et on l'a vu de façon très flagrante récemment dans l'extrême. Il faut encore voir, c'est comme ça que le jeu se joue. Aux États-Unis, il y a eu cette semaine les primaires pour les élections sénatoriales, les élections de mi-mandat, voilà. Il y avait un seul député, un sénateur Thomas Massie. Thomas Massie. C'est le seul qui a vraiment dit la vérité. Il avait une position humaine juste. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas maintenant? Ils ont financé des candidats opposés, avec le plus d'argent possible, comme toujours, depuis plus de 50 ans. Il n'y a jamais eu autant d'argent de la part du principal sponsor de Trump. Lui-même était républicain, Thomas Massie, Myriam Adelson et d'autres. Ils ont investi plus de 30 millions de dollars dans une circonscription contre l'autre. Et il a ensuite perdu cette élection. Donc, un exemple dissuasif, en plus de tout gâcher à nouveau. C'est aussi un signal, ils sont si faibles qu'ils ne peuvent même pas se permettre une voix dissidente.